Monsieur le jardinier, vos bégonias et vos tulipes sont magnifiques. Je veux les mêmes dans mon jardin. Mais je n'ai pas de graines. Merci, Julie. Mais tu n'as pas besoin de graines. On n'a pas besoin de toi non plus, petite abeille. La pollinisation, c'est pour la reproduction sexuée. Pour reproduire des bégonias... Mais montre-lui plutôt, Grégoire. Mais arrête, Grégoire! Je ne veux pas que tu les coupes. Ne t'inquiète pas, Julie. Grégoire coupe un seul rameau pour le placer dans un verre d'eau. Pour la tulipe, Grégoire va faire autrement. N'aie pas peur, Julie. Regarde bien. C'est ce qu'on appelle un bulbe, non? Oui, et si tu le plantes dans ton jardin, Julie, tu auras une tulipe exactement identique à celle-ci l'an prochain. C'est incroyable. Alors la tulipe peut se reproduire toute seule à partir d'un bulbe. Oh, il n'y a pas que les plantes à bulbes qui peuvent le faire. Il y a aussi les plantes à tubercules. Tu trouvais mes pommes de terre magnifiques? Ce sont en fait des tubercules qu'on trouve sous terre. On les ramasse pour les manger et on en replante une pour en avoir de nouvelles. Tu as déjà vu une pomme de terre germer? Bien sûr, il faut plusieurs semaines. Et pour les fraises, comment ça se passe? C'est un peu différent. Tu vois ces rameaux tout frêles? Si tu plantes cette partie dans un pot, des racines vont naître et une nouvelle plante va pousser en quelques semaines que tu pourras mettre dans ton jardin. C'est le marcottage. À moi les belles fraises. Mais, et notre bégonia? Il s'en est passé du temps. Eh oui, lui aussi a développé des racines. C'est le bouturage. Tu vas pouvoir planter cette bouture dans ton jardin. Donc, il existe des plantes qui peuvent se reproduire sans graines par bouturage, par marcottage ou en produisant des nouveaux bulbes ou des nouveaux tubercules. C'est la reproduction asexuée.